Nombreuses sont les familles nobles de Westeros. Toutes possèdent leur gloire et leur déboire pour le trône de fer. Parmi elles, les Corbray se démarquent toutefois pour leur noblesse spéciale dans le Val. Découvrons ensemble cette famille ancienne et chevaleresque. Les Corbray sont une famille d'origine andale, arrivée à Westeros durant les premières invasions des Andales. Leur demeure est cordiale. Le chevalier Corwyn Corbray conquiert les terres des royaumes rivaux des Doigts, appartenant aux maisons Conques et Claire-Pierre. Corwyn Corbray prend alors le titre de sire des 5 Doigts. Plus tard, ses descendants porteront le titre des rois des Doigts. Lors de la tentative de reconquête du Val par les premiers hommes sous la direction de Robert de Royce, le roi Kyle Corbray trouve la mort et la maison Corbray est défaite. Robert II leur aurait confisqué leur épée ancestrale en acier valérien, Dame Affliction. Selon une légende familiale, le chevalier Jaime Corbray aurait restauré l'honneur de sa maison en tuant Robert lors de la bataille des 7 étoiles et en récupérant l'épée qui, depuis, est restée dans le patrimoine familial. Elle est l'une des épées les plus importantes de l'histoire de Westeros. Durant la danse des dragons, la maison Corbray se joint à sa suzeraine Jane Arryn et soutient Rhaenyra. Le commandement de l'Ost du Val est d'ailleurs laissé à Léwyn Corbray et à son frère cadré Corwyn. Ce dernier épousera plus tard Rhaena Targaryen, la fille de Daemon Targaryen et Laena Velaryon. Léwyn sera même protecteur du royaume au début de la régence d'Aegon III. Un demi-siècle plus tard, lors de la première rébellion Feu Noir, Lord Gawain Corbray, membre de la garde royale de Daeron II dit Le Bon, sera l'un des meneurs de l'Ost royal. Il aura d'ailleurs un duel épique et célèbre contre le prétendant Daemon Feu Noir, les deux se battant avec une épée en acier valérien. Malgré ses talents, l'homme sera battu, bien que sauvé par Bryden Rivers, qui aussi Daemon et ses fils, par une pluie de flèches. Durant la rébellion de Robert en 282 après la conquête, les Corbray demeurent un temps loyalistes. Se souvenant peut-être de leur vieux lien avec les Targaryens, ils finissent par rejoindre les rebelles après le siège de Goéville. À l'époque de la saga, Sir Lyn Corbray est le membre le plus important de l'intrigue de cette maison. Cadet de Lionel Corbray, le seigneur de Cordial, il reste un chevalier remarquable. On le découvre à côté des seigneurs déclarants qui refusent que Petyr Baelish gouverne le Val comme régent. Bien que cadet, sa présence est un point important. Reconnu comme chevalier émérite qui a défendu Goéville durant la rébellion de Robert, puis qu'il a aidé à battre les armées de Rhaegar au Trident, il est en réalité un homme de Baelish, infiltré parmi les seigneurs du Val. En conclusion, nous découvrons une famille ancienne, noble et pleine d'hommes d'honneur. Il s'agit d'une des familles les moins mises en avant pour le moment dans les sagas télévisées et dans les shows TV, mais j'espère avoir attiré votre attention sur cette famille unique et passionnante. J'aurais pu parler plus en détail des membres mineurs comme Lionel Corbray, Gawain Corbray ou bien son frère Karl, mais leur nom n'apparaissent que dans quelques lignes, sans réel fait d'armes, et je vous les laisse les découvrir vous-même si cela vous intéresse dans les ouvrages Feu et Sang. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, cela aiderait énormément à la développer. N'hésitez pas à commenter ce qui vous a plu et déplu, que j'améliore ça.